Le 13-13, c'est un plateau sur lequel vraiment il va falloir toujours se poser cette question d'équilibre entre le fait de ne pas se laisser faire et le fait de construire quelque chose de manière très pacifique. On appelle ce point en japonais le tengen, ça veut dire littéralement l'origine du ciel, c'est-à-dire c'est le point le plus haut du plateau. Il va falloir trouver un équilibre entre les pierres qu'on joue plutôt proches du centre et les pierres qu'on joue plutôt proches du bord. La zone centrale du plateau, elle n'est pas intéressante, en tout cas au début, parce qu'on doit poser beaucoup de pierres pour faire un petit territoire. Alors que le bord, il permet de faire plus de points, 4 fois plus très exactement, et le coin permet de faire 10 fois plus de points. Donc, quand tu poses ta première pierre, ma nouvelle question, c'est où vas-tu la poser? Je te donne le contrôle. Alors du coup, par rapport à l'enseignement que tu viens de donner, j'aurais tendance à poser une pierre plutôt ici, Yes. quoi, du coup. Très bien. En Très étant bien. plus près du bord, hein, c'est ça? Voilà. La ligne 3 qui borde le plateau, on dit que c'est une ligne très importante en début de partie parce qu'elle permet de faire plus de points avec moins de pierres. Et vu que tu as mis la pierre aussi ici, quelque part, elle est à distance de 4 du bord, la ligne 4, elle a aussi un intérêt, c'est que si tu poses tes pierres en ligne 4, non seulement elles vont protéger les coins et les bords, mais elles vont aussi avoir ce qu'on appelle de l'influence vers le centre. Donc finalement, elles font deux choses à la fois. Les pierres de 3... Je vais simplifier un peu. Tu poses une pierre en troisième ligne, elle protège une zone facilement. Mais si tu poses la même pierre en quatrième ligne, elle protège un peu moins bien, mais elle a une visée vers le centre. Donc en fait, au niveau équilibre, eh bien, quand on joue une pierre, on va essayer de, à chaque pierre, marquer le plus de points possible. Et en début de partie, typiquement, le coup que tu as joué, il est très bon. Il a un nom d'ailleurs, il s'appelle le Komoku, petit œil. Pourquoi il s'appelle petit œil? Parce qu'il est certain, archi certain, de faire un œil dans le coin. Et que si blanc ose venir dans cette zone, soit il va se faire tuer, soit il va pas obtenir grand chose, mais toi, quoi qu'il arrive, tu es assez tranquille. Alors que si tu avais commencé la partie en jouant, mettons en cinquième ligne, pardon, et bien en fait cette pierre, au niveau de l'équilibre, elle est trop proche du ciel, c'est un peu Icar, elle se brûle les ailes. Et si quelqu'un vient derrière en ligne 3, qui est la ligne safe dont je t'ai parlé, et bien finalement, cette pierre, elle développe un petit potentiel sympathique, alors que celle-là, elle développe pas grand-chose pour l'instant. Donc en début de partie, il faut s'ancrer dans le sol, pas trop près parce que tu connais aussi le nom, tu as vu mes vidéos, donc tu connais aussi le nom de la première ligne ou pas? Je sais plus, je Alors, sais plus. bon, on l'appelle, Ouais. t'inquiète, on appelle ça la ligne de la mort, tout simplement parce que Oui, quand on y voilà. pose une pierre, elle a très peu de liberté. On se doute assez rapidement qu'il vaut mieux la poser en ligne 2. Mais la ligne 2, quand on y réfléchit, même si on a des libertés, elle est quand même assez proche de la ligne de la mort. Donc il se peut que un jour, l'adversaire finisse par nous emprisonner et nous tuer à cause de cette proximité de la ligne de la mort. C'est pour ça qu'au début, on joue toujours en ligne 3 et en ligne 4. Donc je te montre une partie, je te joue quelques coups qui pourraient se jouer typiquement dans une partie de 13-13. Donc cette pierre dit « je veux le coin ». Et elle l'a. Cette pierre dit « je veux le coin ». Cette pierre dit « je veux le coin mais je le protège un peu moins bien puisque tu auras compris qu'elle est en quatrième ligne, quel que soit le bord depuis lequel on se situe. » Et une dernière pierre, par exemple, hop, comme ça. Ces 4 pierres, elles sont très bien disposées parce que toutes, à elles seules, elles marquent des points. Dites-nous en commentaire dans cette situation si vaut mieux jouer A, B ou C, pourquoi. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dans votre partie, vous avez joué un premier coup dont on a parlé, qui permet de protéger le coin, mais en même temps un peu moins bien que s'il était situé plus proche. Comme elle est un peu loin du bord, à juste titre, blanc il vient te voler ton coin. Et toi, tu l'attaques, ce qui est tout à fait normal. Lui, il se défend, et grâce à ça, vu qu'il est en troisième ligne, eh bien, il va avoir un territoire ici. Mais toi, pour autant, tu n'as pas rien. Tu as quoi? Moi, j'ai une espèce de rempart qui commence à l'encercler. Très bien, voilà. Il a son territoire, mais il n'est pas non plus tout à fait maître, quoi. Je suis derrière. Très bien. Tu veux l'attaquer là, je me doute.
ton but, je le sens, c'est de restreindre son espace pour le capturer. Ou pas? Oui, en fait, mon but, c'était, lorsque j'ai fait ça, Ouais, c'était de vouloir l'encercler. ouais. Donc, c'est un bon but et tu pourrais y arriver. Mais comme en début de partie, il y a plein de zones qui sont merveilleuses, on a vraiment envie de découvrir ces choses. Dès qu'il n'y a plus de coups intéressants en troisième et quatrième ligne, eh bien je te conseille de jouer ailleurs. Là, ça reste ok, mais le fait que ce soit en deuxième ligne, ça te fait gagner assez peu de points et c'est une attaque qui manque d'efficacité. Mais c'est pas grave, hein, je pinaille, c'est juste pour te dire que au début de partie, il faut penser troisième, quatrième ligne, grands espaces. Donc lui, il répond par un coup plus agressif. Dès que tu sens deuxième ligne et cinquième ligne, c'est pas sûr, hein, mais c'est probable qu'il faille jouer ailleurs. Il y aura toujours des exceptions dans mes coups. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Et pas de question, juste une précision. Ouais, C'était la première partie que je faisais sur un plateau en 13 ouais, avec un humain. oui. Du coup, c'est vrai que j'ai pris. Oui, c'est tout à fait normal. Et en plus, c'est moi qui ai pris le risque de te conseiller de jouer en 13-13. Donc c'est tout à fait normal les trucs que tu as découverts. Alors pourquoi est-ce que ce coup, à ton avis, il est qualifié d'agressif au niveau de l'équilibre? Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, je t'avoue. Ouais. Ah oui, parce qu'en Mhm. fait, j'avais commencé à envisager de lui manger son groupe en K9 et K8. Vu que les pierres adverses sont très proches les unes des autres, ça c'est très dur à attaquer. En fait, sur le plateau, tu as des zones qui vont te rapporter énormément de points, que je t'ai décrites juste avant, et tu as des zones dans lesquelles tu vas soit mourir, soit te créer des problèmes, mais tu vas pas trop en créer à l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où tu poses ta pierre en K7, combien elle a de liberté? 2. 2. Et en fait, quand tu poses une pierre et qu'elle a directement 2 libertés, tu as intérêt à avoir un très bon plan en tête, parce que sinon, il est fort probable que l'autre, il te repousse assez facilement. Je te conseille de réfléchir à l'éventualité d'un coup plus territorial dans des grands espaces. Donc là, tu vois que les deux adversaires briguent une unique zone. Et en fait, comme je te disais au départ, dans les parties, on prend les coins. Hop. Après, on se demande si on empêche l'adversaire d'avoir le bord, parce que l'adversaire, il serait très content. Admettons, là, je passe. Hein. Ça se fait pas de passer, mais on est d'accord que blanc, il est super content s'il arrive à avoir ce coup, parce que, Oui, quelque là, c'est pas part, mal. ça permet de dessiner en pointillé. Et on arrive donc au deuxième point de mon cours sur l'équilibre, c'est que une fois qu'on a pris les zones stratégiques vides dans les coins, puis sur les bords, et bien en fait, après on va dessiner des territoires en pointillés. Pourquoi les pointillés? Parce que ça va plus vite.